Aline Mazot, il faut y aller. Il faut y aller. Alice Mazot, je rappelle que vous êtes maître de conférence à La Rochelle. Alors vous travaillez sur les expériences de démocratie participative. Et on va le voir, vous êtes très, très critique sur certains modes de participation. Et vous nous direz pourquoi ça ne marche pas. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on m'a fait une présentation, et je vais décoiffer, je suis là pour provoquer et je ne sais plus quoi d'autre. Je ne sais pas si c'est ce que je vais faire, mais j'ai une position extrêmement confortable, puisqu'en fait, on m'a invité presque quelque part à tirer sur l'ambulance, et donc je vais quelque part pas me gêner. Soyons clairs, qu'est-ce que je vais faire et de quoi je vais parler? Je vais partir d'un constat. Le constat, c'est depuis, disons, une trentaine d'années, un peu plus, on assiste à la multiplication des formes, des dispositifs de démocratie participative. C'est devenu le mot à la mode, la tarte à la crème, et ça ne fait que se développer. Et si j'avais envie d'être désagréable, je dirais que plus la démocratie participative se développe, plus la démocratie est en crise. C'est-à-dire que si on faisait des petites corrélations, on observerait qu'à mesure qu'on développe des outils de démocratie participative, les phénomènes, les symptômes de la crise de la démocratie non seulement ne diminuent pas, mais finalement augmentent. Alors, le présenter comme ça, c'est volontairement provocateur, mais c'est une manière de souligner qu'on a observé depuis cette trentaine d'années donc un développement de dispositifs et que le constat simple que l'on peut faire, c'est qu'ils n'ont pas réussi à résoudre le défi immense, certes, qui était devant eux. Et ce que je vais essayer de faire finalement là dans les 8 minutes 30 que j'ai, juste d'essayer de pointer les dérives, les difficultés, la manière dont la démocratie participative s'est institutionnalisée pour essayer de pointer finalement ce qui ne marche pas, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça me semble intéressant au moment où le Conseil de développement cherche à se réinventer dans son nouveau projet et dans ce nouveau territoire. Ça me semble intéressant d'essayer de pointer ce qu'on est sûr qu'il faut à tout prix éviter. Alors, juste démocratie participative, de quoi parle-t-on? C'est un mot valise, définition minimale, toute forme de participation des citoyens à la décision publique dans l'intervalle électoral. Avec cette définition-là, je dis pas grand-chose, et surtout je ne pointe pas quelle est l'originalité de la démocratie participative contemporaine. L'originalité, c'est que cette notion, elle a émergé dans les années 60-70, mais vraiment sur des mouvements qui venaient d'en bas, des aspirations citoyennes, une demande de participation, logique où il s'agissait de conquérir du pouvoir. L'originalité de la démocratie participative contemporaine, c'est que la participation, elle vient désormais d'en haut. Elle s'institutionnalise. On invite les citoyens à participer. Je dirais plus tard, on les convoque sur des formes de participation. C'est-à-dire que finalement, ce sont désormais les pouvoirs publics eux-mêmes qui organisent la mise en débat de leurs actions et de leurs politiques. Et c'est ce renversement-là qui constitue l'originalité de la démocratie participative. Alors pourquoi les élus, les pouvoirs publics se mettent-ils à développer des espaces de participation? Alors, contexte de crise à plusieurs niveaux, crise démocratique, crise de légitimité, mais aussi une crise d'efficacité. Finalement, l'État, les élus, les experts ne parviennent plus, dans un monde plus complexe à différents niveaux, ne parviennent plus à répondre, à résoudre les problèmes sociaux. De ce point de vue-là, ça alimente une défiance dont effectivement, et je rejoins là-dessus tous les travaux de Rosan Vallon qui ont été cités par mon collègue juste avant, ça alimente une défiance des citoyens puisque les citoyens ne croient plus en la capacité des élus à changer leur vie, ils ne croient plus en la capacité des élus à résoudre leurs problèmes. Résumer à minima le socle de la crise démocratique que l'on vit aujourd'hui, on peut effectivement la tenir sur cette toute petite chose-là. Je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre nécessairement aux élus. On est dans un monde beaucoup plus complexe, avec une action publique qui se trouve articulée entre des niveaux multiples, avec une mobilité accrue des marchandises, des capitaux, des individus, qui font que c'est beaucoup plus difficile pour le politique d'avoir prise sur le social. Le constat est
en tout cas celui d'un décalage croissant entre les espaces du pouvoir politique, les espaces de la démocratie représentative et les espaces réels du pouvoir et de l'action publique. Et donc c'est dans ce contexte-là que les élus ont cherché finalement à se réinventer, à réinventer de nouvelles formes d'action à travers des dispositifs de démocratie participative. Ces dispositifs, ils sont de forme extrêmement variée. On a les instances pérennes, les conseils, conseils de développement, conseils de quartier, conseils de citoyens. Mais on a des dispositifs ponctuels, toutes les formes de réunions publiques, de débats publics. On va avoir dans les dispositifs ponctuels des dispositifs beaucoup plus originaux, les jurys citoyens, les budgets participatifs. On a un foisonnement de dispositifs qui sont expérimentés pour essayer d'inventer des nouvelles formes de collaboration entre les élus et les citoyens. Et alors, la révolution numérique ne fait qu'alimenter l'innovation, l'expérimentation et la multiplication. Quoi qu'il en soit, quelle que soit leur forme, il y a des réussites ponctuelles, il y a des choses intéressantes, mais globalement, si on a un regard d'ensemble sur ces dispositifs et ces expériences, elles n'ont pas répondu à l'enjeu démocratique et elles n'ont pas réussi finalement, ces expériences, à réduire la distance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Alors pourquoi la plupart n'ont-elles pas marché? Justement parce qu'elles se sont institutionnalisées. Alors elles se sont institutionnalisées, c'est-à-dire que les acteurs politiques, et en particulier les collectivités territoriales, qui sont les principales pourvoyeuses d'espaces de participation aujourd'hui, elles ont développé la démocratie participative comme n'importe quelle politique publique. Elles ont développé des politiques de démocratie participative. Et donc, elles ont un peu fonctionné comme si elles pouvaient avoir leur stock de citoyens sous la main, stock qu'elles allaient pouvoir convoquer pour répondre aux questions que la municipalité se pose. Et donc, on a les services administratifs qui sont contents, ils ont leur liste de citoyens prêts à participer, et on va les convoquer à l'heure qu'on a décidé pour parler du sujet dont on a déterminé les contours, et il ne faudra surtout pas dépasser le cadre. Donc, cette logique de stock, cette logique de convocation, qui est souvent et régulièrement dénoncée, elle constitue aujourd'hui un trait assez significatif des formes de démocratie participative telles qu'elles se mettent en place. Première dérive, premier biais. Deuxième biais, alors là encore c'est une critique tellement facile, le biais de la concertation mascarade, à savoir on attend de connaître l'avis des citoyens pour déterminer si on en tiendra compte ou pas. Donc là, dérive classique finalement de la concertation sans effet, ou au mieux, si je puis dire, ce n'est pas un problème de mauvaise volonté, c'est un problème d'organisation, à savoir, on ne sait pas comment traiter tout ce qui s'est dit dans les réunions, on ne sait pas comment gérer toutes les idées qui ont été proposées, et donc on a eu des difficultés opérationnelles. Donc là, c'est un problème d'organisation de l'après-concertation. Au mieux, au pire, évidemment, on consulte sans avoir l'intention d'en tirer les conséquences, sauf si, bien sûr, l'avis va dans le sens qui était attendu. Toujours au service de ces concertations sans effet, il est toujours facile de rappeler aux participants qu'ils n'étaient pas assez nombreux, pas assez diversifiés, pas assez représentatifs. Il y a toujours une bonne raison de considérer que la participation n'est pas satisfaisante. Et enfin, troisième dérive, qui est liée directement au mouvement de professionnalisation, la participation, elle est devenue un business comme un autre. Elle est devenue un marché comme un autre. Alors, point positif, accent, je dirais, si je mets l'accent sur le positif, la participation, effectivement, elle s'est outillée. On a pris conscience que faire participer, ça ne se faisait pas n'importe comment. On a pris conscience que les procédures avaient de l'importance, avaient de la valeur. Aspect négatif, désormais tout se joue dans la procédure. Tout se passe comme si, une fois qu'on avait la bonne procédure, on avait la garantie d'une bonne participation.
Et du coup, ça devient, alors c'est une expression que j'aime bien avec une de mes collègues qui s'appelle Magali Nonjon, on travaille sur ce sujet-là. Pour nous, la démocratie participative, c'est devenu la démocratie des post-it. On en a tous fait l'expérience. Aujourd'hui, une bonne réunion publique, c'est la réunion publique dans laquelle on organise des petits dispositifs où on va coller nos post-it. Et puis, si on a bien collé nos post-it, on va nous suspecter et nous considérer qu'on a bien participé. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon outil. Je dis juste que l'outil ne peut pas suffire à déterminer ce qu'est la participation. Et là encore, la dérive, c'est qu'on va se focaliser sur la procédure, on va se focaliser sur l'outil, sans se poser la question de qu'est-ce qu'on attend de la participation. Pourquoi fait-on participer? Quels sont les objectifs qui sont visés? Avec qui a-t-on envie de discuter? De quoi on a besoin? Et ces questions-là, qui sont des questions finalement préalables mais nécessaires, elles ont tendance à avoir été évacuées par le mouvement d'institutionnalisation de la démocratie participative. Aujourd'hui, on fait participer parce que ça va de soi, parce que c'est normal, parce qu'il faut le faire, en oubliant finalement parfois de se demander ce qu'elle peut apporter, cette participation. Alors, finalement, le portrait ainsi dressé, on comprend assez bien pourquoi ça marche mal. On comprend assez bien pourquoi ça marche mal. Alors, quel est l'enjeu finalement de la démocratie participative aujourd'hui? L'enjeu, c'est justement de sortir de ce sentier institutionnel dans lequel elle s'est elle-même mise. L'enjeu, je dirais, c'est de retrouver une forme de démocratie participative qui soit plutôt ascendante. Je vois ici trois défis qui, à mon avis, peuvent être des défis partagés pour une instance du type Conseil de développement. Premier défi, redonner à la démocratie participative sa fonction d'interpellation. Les citoyens, leur fonction première, ce n'est pas d'être des experts. Évidemment qu'ils peuvent donner leur avis sur des projets, évidemment qu'ils peuvent apporter de l'expertise. Mais la fonction première de la participation citoyenne, c'est de mettre à l'agenda des enjeux. C'est de pointer ce qui n'a pas été fait, c'est de pointer les manques. C'est donc d'interpeller les élus sur des choses qu'ils n'auraient pas vues, qu'ils n'auraient pas traitées parce que justement ils sont pris dans d'autres problématiques. Deuxième fonction, deuxième enjeu, être animateur et garant du débat public. Être animateur et garant du débat public, c'est créer les conditions pour que lorsque participation il y a, et il ne faut pas forcément qu'il y ait de la participation sur tout et tout le temps, ça se déroule dans des conditions qui soient satisfaisantes. Et parmi ces conditions satisfaisantes, c'est clarification du mandat donné aux participants et clarification des suites qui seront données à cette participation-là. Et là, clairement, il y a un rôle à jouer dans cette fonction d'animation et de garantie du débat public. Et enfin, troisième et dernier enjeu, épauler, soutenir les initiatives citoyennes, les formes d'invention de ces nouvelles pratiques de collaboration, de coproduction, de vivre ensemble, qui sont en émergence aujourd'hui. Les soutenir, c'est aussi parfois assumer le fait qu'elles sont des contre-pouvoirs, qu'elles ne sont pas nécessairement les relais des élus. Elles sont aussi, et c'est ça la vitalité démocratique, c'est aussi assumer que la société civile, elle est un contre-pouvoir. Si elle se positionne exclusivement en relais du pouvoir, elle risque de perdre sa spécificité parce qu'elle n'a ni la légitimité tirée de l'élection, et donc elle ne pourra pas concurrencer les élus. Ce n'est pas son rôle. En revanche, elle a un rôle à jouer sous une forme beaucoup plus dynamique et en assumant un rôle parfois oppositionnel. Je m'arrêterai là et j'ai débordé, j'en suis désolée. Bravo, merci Madame Alice Mazot.